véritable révolution. C'est pas simplement une alternative agronomique, elle s'inscrit aussi dans une certaine volonté de remettre la nature au centre du jeu, au bénéfice des systèmes de production agricole. C'est pour ça que c'est un plaisir de pouvoir mettre en lumière aujourd'hui un projet qui propose de lier utilement les systèmes agricoles et alimentaires au service d'une production et d'une consommation plus durable. C'est repenser la place de l'élevage au sein de systèmes de culture, en particulier céréalières. C'est tout l'objectif de ce projet qui valorise aussi la biomasse en accueillant des troupeaux itinérants sur des pâturages de céréales, en particulier en automne et en hiver. Alors les bénéfices du projet sont multiples, tant pour les éleveurs qui ont accès à une nouvelle source de diversification alimentaire pour leur lait, que pour les céréaliers qui trouvent aussi de nouveaux leviers agronomiques. Alors pour la Seine-et-Marne, c'est un projet extrêmement bénéfique pour la préservation en eau en particulier, puisqu'il réduit les usages d'intrants. Donc félicitations aux porteurs de projet, à qui je vais laisser maintenant la parole pour qu'ils puissent un peu développer ce projet. Merci et félicitations. Valentin Verret, donc chef de projet possible chez Agrophile. On commence par présenter peut-être Agrophile en deux mots. Oui, donc Agrophile, c'est une association d'agriculteurs qui vise en fait à accompagner les agriculteurs dans leur démarche d'agroforesterie et sur le changement de pratique agroécologique en général. Et bien justement, on va regarder un petit film pour illustrer un petit peu tous ces mots. Je voulais remercier bien sûr l'ensemble des services du département et en particulier Olivier Lavenca, donc, qui est en charge de l'agriculture. L'ensemble des services du département. Donc c'est la deuxième année que nous sommes présents sur ce salon, dans ce beau stand. Mais pour nous maintenant c'est devenu une évidence parce que nous sommes le premier département d'Île-de-France. 60% de notre territoire est constitué de surface agricole. Ce sont 2500 exploitations, près de 6000 emplois directs et un chiffre d'affaires de près de 600 millions d'euros. Donc pour la Seine-et-Marne, l'agriculture est aussi un atout économique majeur. L'agriculture, c'est également l'identité de notre département au niveau des paysages, qui imprime son rythme à la vie de nos campagnes, maintient leur dynamisme et nous donne aussi des spécialités culinaires que l'on nous envie. Nos agriculteurs, on le sait, subissent une concurrence internationale féroce. L'agriculture est de plus en plus pointée du doigt, dénoncée comme restant inactive face au dérèglement climatique, à la destruction de la biodiversité. Cette mise en cause est non seulement injuste et malhonnête, mais également stérile et contre-productive, car dans notre engagement commun pour la protection de l'environnement, les agriculteurs sont parmi nos plus proches alliés. Depuis 2015, pour redonner toute sa place à l'agriculture seine-et-marnaise, le département mène une politique agricole tout à fait renouvelée, dont l'ambition est de garantir la pérennité du secteur agricole et de favoriser son développement économique. Le département apporte son soutien dans différentes opérations, en particulier à la Chambre d'agriculture, pour le développement agricole, pour la mise en œuvre d'actions en direction des agriculteurs, mais également du grand public, à de nombreuses associations partenaires qui sont des véritables relais de la profession sur le territoire, et bien évidemment aux agriculteurs eux-mêmes, pour à la fois moderniser leurs exploitations ou faire face à des catastrophes naturelles comme il peut en arriver et que nous avons connues ces dernières années. Ce sont plus de 5 millions d'euros qui sont mobilisés chaque année, depuis 2015, pour la profession agricole et garantir sa pérennité. Mais au-delà de soutenir les agriculteurs et leurs relais, le département s'investit aussi dans le développement de nouveaux débouchés, dans la constitution de nouvelles filières pour permettre la diversification. Et puis, notre grand projet, c'est la création de la plateforme de conditionnement et de développement des cantines des collèges seine-et-marnais, dont l'objectif est à la fois de proposer des circuits courts, des produits locaux, frais, mais également de créer de nouveaux débouchés et
justement rémunérateur à nos agriculteurs. Nous l'avons lancé également un plan de méthanisation qui permettra aux agriculteurs de s'assurer d'un revenu complémentaire et aussi de participer à la transition énergétique. Donc le département est plus que jamais aux côtés des agriculteurs sénémarnais pour soutenir leur profession, les accompagner dans sa modernisation, dans ses développements, pour promouvoir leurs produits et les aider à participer à notre identité et à la fierté d'être sénémarnais. Donc le département et l'agriculture sénémarnaise sont vraiment dans une très bonne entente et dans une même base pour que notre Seine-et-Marne soit vraiment un département agricole. Il en a les capacités et avec nous, nous en donnons les moyens. Donc merci à tous ceux qui participent à cette politique. Merci à tous.